Samy, avant qu'on passe en on, il y a des débriefs qu'on préfère faire que d'autres, et celui-là, en l'occurrence, on est un peu sonné, on est un peu fatigué. On perd un peu du terrain aussi sur nos adversaires directs pour la fameuse course au titre pour laquelle on s'était un peu enflammé. Donc peut-être que là, on va en parler avec Samy, mais peut-être que ça peut nous faire redescendre sur terre, voilà, faire prendre conscience qu'on a encore du travail à accomplir. Je suis avec Samy, qui est voilà chroniqueur, enfin chroniqueur, intervenant dans la zone. J'allais dire dans la fan zone, mais on n'est pas sur DAZN. Salut Samy, comment tu vas? Salut, je pense que je vais comme toi et comme tous ceux qui vont nous regarder pour ce débrief. Pas très bien. Comme tu l'as dit, il y a des débriefs qu'on a toujours un peu envie de faire, comme celui de la semaine dernière, et d'autres un peu moins, donc celui-ci, c'est le cas. Euh, donc on a coutume de commencer par le match en un mot. Toi, quel va être ton mot ce soir? Et je vais peut-être être un peu, avec le recul, je vais dire à chaud, mais moi j'ai trouvé ce match insipide en fait. Hmm. Insipide parce qu'en fait, je sais pas si tu partages mon avis, mais t'as l'impression qu'à aucun Je te moment on trouve aurait un pu peu jouer. sévère. Bah, on aurait pu jouer encore pendant 3 heures et on n'aurait pas marqué. Hmm. À aucun moment, j'ai senti un Olympique de Marseille dangereux. Alors, effectivement, il y a eu les frappes de Greenwood et des choses comme ça et la belle occasion de Mopé. Mais c'est parce que tu pousses, c'est parce que Strasbourg lève un peu le pied. Mais à aucun moment, je t'ai senti vraiment dangereux, capable d'inquiéter cette équipe de Strasbourg. Donc, Hmm. moi, je dirais ainsi. Insipide, ok. Bah, comme je t'ai dit, ouais, je te trouve un peu sévère, mais là où t'as raison, c'est que on a l'impression qu'on a été un peu mis le nez dans notre inefficacité à se procurer des grosses occasions. Bah, le match de Wai est criant. Donc moi, après, je dirais plus, moi, mon mot, ce serait dommage. Parce qu'on a eu quelques occasions, celle dont tu as parlé, évidemment, Greenwood. On a eu celle de Mopé, etc. Bon, Mopé met sur Petrovic, mais dommage. Pourquoi? Parce que Petrovic, en fait, fait un très très bon match. Voilà, comme les commentateurs le disaient, c'est un peu la raison pour laquelle il était souvent titulaire l'année dernière à Chelsea. On a un bon client en face, voilà, la main ferme sur le tir de Greenwood. Donc voilà, je dirais dommage parce qu'il y avait la place de faire encore un de ces matchs où on se procure pas beaucoup d'occasions, mais les occasions qu'on se procure sont des vraies occasions de but. Euh, donc voilà, mais ce dont on va parler surtout, c'est le fait que c'est la première défaite. Toi, est-ce que ça te fait penser un peu à une douche froide? Enfin, si on disait oui, pourquoi pas la course au titre, et là finalement, bah, on se déplace à Strasbourg. C'est un déplacement, on avait prévenu, qui était difficile. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est vrai qu'on était un peu sur un nuage depuis le début de saison. Les choses sont allées un peu rapidement. Il y a eu cette victoire dès la première journée, cette grosse victoire à Brest. Ensuite, ça s'est très bien enchaîné. On a pris les points. Donc forcément, on était un peu sur ce nuage et qui nous a fait qui a fait en sorte que de nous donner certaines ambitions. Donc oui, c'est une douche froide, surtout après le match de Lyon la semaine dernière. Mais comme tu l'as dit, t'as raison. On savait que c'était un déplacement difficile. Ça a été le cas. Et, euh, et en fait, au final, t'as un peu envie de te dire, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que ce soir, j'ai pas grand-chose j'ai pas de regret en fait. J'ai presque pas Hmm. de regret parce que pour moi, on était tellement loin de la victoire. On était tellement loin qu'en fait, à la mi-temps, moi j'espérais seulement qu'on revienne au score et j'ai rarement eu cette impression-là. Je me suis pas dit, faut qu'on revienne au score pour gagner, mais je me suis dit, il faut juste qu'on revienne au score. Et pour moi, si on serait revenu au score, ce serait déjà une grande victoire. Tellement je nous ai senti loin de la victoire pendant 90 minutes. Il y a une stat qui est criante, c'est que sur ce match, on est encore à 0,66 d'expected goals. On a sorti une stat là sur le compte Twitter, c'est que ça fait 4 matchs que l'OM ne dépasse pas 0,84. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Est-ce que selon toi, on est encore en construction et donc ça va venir à force de disputer des matchs, ou est-ce que on est destiné à avoir des matchs justement où on tourne pas forcément autour du but? Alors, on est encore en construction, j'ai envie de le dire et j'ai envie de le croire, mais moi je connais des entraîneurs qui étaient encore en construction et avaient pas de mal à prendre les points et à ce que leur plan de jeu soit assimilé très rapidement par leur groupe. Donc Tu parles ça, d'un certain Croate. je ne donnerai pas de nom pour éviter qu'on me... Mais voilà, mais j'ai quand même envie de le croire, parce qu'effectivement, on est Mm. encore en construction. Mais il me semble que l'équipe en face ce soir, elle était également en construction, que l'équipe en face ce soir, elle a un nouvel entraîneur, que l'équipe en face ce soir, elle a accueilli pas mal de recrues cet été, tout comme nous. Mm. Donc pour moi, cette excuse, elle est difficilement recevable pour le match de ce soir.
pour revenir sur les expected goals, ça fait 4 matchs. Après, les lectures de chaque match sont différentes. À Lyon, tu as un expected goals qui est faible, mais voilà, parce que tu joues à 10. Mm, À Nice, c'est encore un peu différent. Mais aujourd'hui, clairement, il y a un problème dans cette équipe, dans sa capacité à se créer des occasions. Mais avant même de se créer des occasions, dans sa capacité depuis plusieurs matchs à sortir de son coin. En fait, ce soir, ce mm, qui est criant avec Strasbourg, c'est que habituellement, dans ce genre de match-là où un gros se fait accrocher, tu sens que le gros il se fait accrocher parce que l'équipe en face elle fait bloc, ça joue à 10 derrière et que voilà, ça coulisse et ça attend la fin du match. Là, ce soir, c'est pas du tout le scénario qu'on a eu. Là, ce soir, tu as eu un Strasbourg qui est venu te chercher très haut, qui a récupéré des ballons très haut, qui t'a asphyxié, qui t'a étouffé par moments. Et en fait, c'est ça qui me fait qui me fait d'autant plus mal, c'est que je me dis, on n'a pas vu le petit qui fait bloc contre le gros là. On a vraiment eu l'impression que c'était Strasbourg qui était protagoniste. Et d'ailleurs, c'est Strasbourg qui a marqué le seul but du match. Et ensuite, derrière, ils ont continué à essayer de t'embêter plutôt que de se replier. mm. Et ça je le vis assez mal de la part de l'OM. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu emploies ce mot là, asphyxier, effectivement, on avait l'impression que Strasbourg, dans les duels et même dans l'intention, avait beaucoup plus d'intentions, de nobles intentions en tout cas. Peut-être qu'on était encore sur le petit nuage du match contre Lyon, même si bon, comme tu as dit, chaque match est différent. Et contre Lyon d'ailleurs, t'en as parlé, mais c'est un peu un miracle qu'on revienne quand même, vu les buts qu'on met. Euh, Moi, il y a un truc qui m'alerte aussi, c'est le fait que Wai n'arrive pas forcément à se procurer des occasions franches. Là, on l'a encore vu, il est bon. Alors quand il va venir en décrochage, là, franchement, je l'apprécie vraiment dans son profil. Où il va venir en décrochage, il va aider à ce que l'équipe se remodule et que voilà, qu'il y ait un peu d'espace. Mais sinon, au niveau des appels, en fait, il se fait museler vraiment très facilement. Bon, Ouais. Et c'est très juste ce que tu dis, parce que en fait, contre Lyon, alors ok, t'es à 10 rapidement, mais contre Lyon, j'ai senti qu'il avait abandonné. Ça a été le premier à avoir abandonné, en fait. Ça a été le premier à avoir baissé les bras. Et je l'ai senti, voilà, c'est fini, on est à 10, c'est fini, on pourra rien faire. Et vraiment, j'ai vraiment eu cette impression-là de, voyez, il a abandonné. Et ce soir encore pareil. C'est compliqué, match à 21h, le stade en face, il est plein, l'équipe, elle vient, mm, elle t'asphyxie, je baisse les bras. mm, C'est difficile pour nous, je baisse les bras, je me bats pas. Et mm, c'est cette impression que j'ai de plus en plus avec lui, c'est que mentalement, il lâche très rapidement et trop souvent. Et ça mm, va être très compliqué s'il n'arrive pas à s'accrocher, parce que là, ça se répète et forcément, ça a un impact sur ses performances. Et là, il s'engouffre. Je sens un Wai qui s'engouffre de plus en plus. Donc ça me fait très peur. Le côté j'abandonne très rapidement pour tout et n'importe quoi, ça me fait très peur parce que les matchs ils vont tous être compliqués cette saison et même durant toute sa carrière. Voilà, le football c'est mm. pas facile. Et si tu t'accroches pas un minimum, surtout quand tu es un neuf qui marche énormément à l'affectif et à la confiance, ça va être très compliqué pour lui. Mm. Euh, Surtout que c'est après, jeune en face en plus, surtout que c'est jeune en face. très jeune. Et puis en fait, comme je l'ai dit, ça se répète. C'était exactement la même chose à Lyon la semaine dernière. Alors, il a des circonstances atténuantes, mais il faut vraiment qu'il apprenne à s'accrocher. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, pour moi, oui, il n'a pas les épaules pour être le neuf de l'Olympique de Marseille titulaire. Donc, on l'a vu d'ailleurs avec Mopé, dès qu'il rentre. Alors, il n'a pas marqué, mais voilà, combatif. Il se la procure. Il se la Après, il y avait procure. Rabiot Il y a aussi, Rabiot, la passe est attention. très belle, mais justement, si Mopé se retrouve dans cette position-là, c'est parce que justement, il joue avec Rabiot, remise, appui remise, je fais mon appel en profondeur directement, et c'est d'autant plus frustrant avec Wai, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais de qualités que tu aimais bien chez un neuf. Wai, il a absolument toutes les qualités qu'il faut chez un neuf, il les a absolument toutes, c'est un neuf très complet, et les qualités qu'il faut chez un neuf chez De Zerbi. C'est-à-dire que c'est un neuf qui peut jouer très très bien dans la profondeur et c'est un neuf qui aime énormément venir jouer en remise. Mais il le fait pas en fait. On sait pas Mm, pourquoi il le fait pas. Enfin, on le sait. Moi, je pense savoir pourquoi, parce qu'il abandonne trop vite quand c'est difficile, mais il le fait pas. Et en fait, à côté de lui, tu as un Mopé qui lui s'accroche, qui se combat, qui combat, qui est mm. beaucoup plus besogneux. Et la preuve, il rentre ce soir, au bout de 30 secondes, il a une occasion de jeu que Wai n'a pas réussi à se procurer je sais pas, il est sorti à l'heure de jeu. Donc Ouais, c'est vrai. c'est évident en fait, les choses elles sautent aux yeux. Mais pour revenir un peu à des
des discussions un peu plus collectives, on a senti que le rapport de force s'était rarement inversé au niveau du milieu de terrain, même si Ismaël Koné a pu s'engouffrer deux, trois fois. D'ailleurs, Mm. petit aparté, la blessure de Koné, vu le langage corporel, j'ai l'impression qu'il en veut un peu à son corps de lui faire Ouais, défaut et que exactement, ouais. ça risque de durer encore un peu, à mon avis. Mais Doucouré, donc pour revenir sur la performance des Strasbourgeois, j'ai trouvé que Doucouré et André Santos, ainsi que Nanasi, putain, qui revenait bien vers l'intérieur, ont vraiment posé des problèmes, notamment dans les duels à ce milieu marseillais. J'ai trouvé que Kondogbia, d'ailleurs c'est peut-être, on va parler des choix. Est-ce que ça aurait été pas mieux avec Højbjerg, par exemple? Parce que Kondogbia, on sait qu'au milieu, c'est pas là où on a préféré le voir cette année. Est-ce que ça aurait pas été mieux avec Højbjerg? Moi, je me demande en tout cas. Pour moi, De Zerbi a totalement raté son plan ce soir. Hmm. L'annonce, Très la lent, volonté. Højbjerg en plus. Très Pardon? lent Ouais, derrière. Très très, lent, très Højbjerg. lent. Et puis il a pas, en fait, la volonté de le faire reculer, elle est pas, elle a pas été bonne parce qu'en fait, tu te retrouves avec un Højbjerg ça sautait aux yeux. Il a pas le réflexe de se retrouver en fait dans la position de dernier défenseur ou de dernier joueur qui peut empêcher une occasion de but. Tu vois qu'il lui manque un tas de réflexes. Kondogbia a déjà joué à ce poste-là. Donc Hmm. pour moi, il aurait été plus logique de mettre Kondogbia à ce poste-là parce qu'il a déjà dépanné et en plus il a plutôt bien fait. Hmm. Là où Højbjerg a été précieux au milieu de terrain, là où Kondogbia ne l'a jamais été, mais lui, Kondogbia a été précieux en défense. Donc j'ai pas compris ce changement-là. Changement. Ouais. Et ça nous a fait défaut ce soir. On l'a vu avec les percussions en première mi-temps, notamment de Nanasi, où tu voyais que Højbjerg, il était constamment sous l'eau. Et je trouvais même qu'à un moment, ça avait même un impact sur Cornelius à côté. Hmm. On sait très bien dans les charnières, le joueur fort a toujours un impact positif ou négatif sur le joueur qui est à côté. On l'a vu avec plein de charnières dans l'histoire du football. Et ce soir, l'impact, il a été très négatif sur Cornelius. Donc Ouais, ouais. pour moi, c'est vraiment le gros raté de la composition de De Zerbi. Il y en a d'autres ce soir. Je suis d'accord avec toi. Plusieurs fois, quand je pouvais regarder le match, hein, comme je t'ai dit, mon IPTV m'a fait galérer un peu, mais quand j'ai pu voir certaines phases, j'ai trouvé que Højbjerg, comme tu as dit, avait des réflexes de milieu de terrain. Exactement. Euh, et en plus, est-ce que ce serait pas, moi je cherche la petite bête, mais est-ce que ce serait pas la rançon de ce souci du détail? On a lu dans la presse que De Zerbi voulait pas trop à gaucher en défense. Est-ce que finalement il y avait pas mieux à faire? Est-ce que bah justement on n'aurait pas pu aligner ces trois gauchers en défense? Donc bon, ça c'est des suppositions, hein, évidemment. On peut refaire le match comme on veut, mais effectivement on est en droit de se demander si ça aurait pas été mieux avec Højbjerg. Mais je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Et Juste on un va, truc, moi ouais, dis-moi. j'ai toujours eu du mal avec, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours eu du mal avec ces histoires de gaucher, droitier. À un moment donné, tu mets les deux meilleurs défenseurs dans la charnière Ouais. centrale, qu'ils soient gaucher ou droitier. Si les deux ils sont droitiers, si les deux c'est les meilleurs, et bah tu les mets. Mm. Exemple, Ou tu rappelles Mbemba. c'est un autre débat et je te rejoins totalement. Mais exemple, Brassier, on voit que depuis le début de saison, dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur poste, qui sont un peu, on bricole beaucoup, qui sont un peu trimballés à droite à gauche. Brassier, c'est un des seuls joueurs qui a toujours joué à son poste, qui a toujours été dans les conditions optimales. C'est-à-dire, côté gauche, Axe gauche. axe gauche, il reçoit toujours le ballon sur son pied gauche. Pourtant, Mm. c'est très mauvais à la relance. C'est très insuffisant ce qu'on voit de la part de Brassier. Donc en fait, au final, ça veut rien dire ces histoires de gaucher droitier. Mm. Et moi, je trouve qu'on en fait trop et que De Zerbi en fait trop également. Et d'ailleurs, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est Brassier. En fait, je t'avoue que je suis un peu passé à travers ça. Je suis allé voir sur les réseaux sociaux un peu, et j'ai vu qu'on faisait pas mal de reproches dans la communauté marseillaise à Brassier ce soir. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je l'ai Bah, pas trouvé non plus dégueulasse, mais apparemment pas assez bien. C'est ça qu'on lui reproche? pour moi, c'est le Brassier qu'on voit depuis le début de saison. Pour moi, il est clairement mauvais, Lilian Brassier. Et en plus, sa communication, alors c'est un débat, sa communication, elle est en fait à l'image de son match. Mais Brassier, ça ne fait que de se répéter. Et moi, je l'ai dit en fait avant le début de saison. J'ai dit, pour moi, ça me paraît fou de se dire qu'on va partir sur une charnière centrale Brassier, Balerdi, et que ces C'est deux un saut mecs-là, dans en le fait, vide. ouais, en fait, c'est un saut dans le vide. Et en fait, ces deux mecs-là, c'est quand même très incertain.
Balerdi, ok, il fait une très bonne saison l'année dernière, mais c'est sa première grosse saison à l'OM. Hmm. Il n'est pas entouré de certitude, Balerdi, on l'a encore vu, il y a quand même eu des sorties de route déjà cette saison. Je pense à l'égalisation de Reims où il se trouve complètement sur son tacle. Je pense à la semaine dernière où il se fait manger par Lacazette au niveau dans l'expérience. Donc déjà, Balerdi, il n'y a pas de problème, c'est notre meilleur défenseur, mais déjà, c'est pas encore un produit fini. Et à Hmm. côté, tu as Brassier qui l'est encore moins. Et en fait, tu nous expliques que ces deux-là, tu vas les mettre dans une bulle et qu'ils n'auront pas de concurrent parce que quand tu fais venir Cornelius, il est bien gentil, il rend des services, mais tu sais très bien que c'est pas ce mec-là qui va les dépasser. Tu sais très bien que c'est pas ce mec-là qui va leur mettre la pression, Hmm. ils vont jamais sentir une menace derrière eux parce qu'ils savent qu'il y a que Cornelius. Donc la concurrence là, en défense, pour moi, elle n'est pas au rendez-vous. Et moi, on m'a dit non, c'est très bien, tu mets Brassier, Balerdi, tu leur mets pas Ouais. un mec d'un niveau équivalent pour venir un peu les embêter et que ça se passera très bien. Et là, en 6 journées, on voit déjà que c'est pas le cas, que les deux, ils ont eu des sorties de route, que Hmm. Brassier, il en a énormément et que ça va être compliqué toute la saison si lui ne se réveille pas ou s'il n'y a pas des ajustements qui sont faits en défense. Pour revenir au match d'aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé déjà dans l'utilisation du T'as ballon, parlé c'est de la communication, c'était quoi? C'était par rapport à quoi la communication? moi, je l'ai vu très souriant en interview d'après-match auprès du Ah, diffuseur. Alors après, peut-être que c'est des magots, hein. Les gens vont peut-être dire que c'est des magots, j'en fais trop, mais après une défaite comme ça, tu te pointes. Enfin bref. Mais moi, j'ai trouvé l'utilisation du ballon toujours les mêmes reproches que je lui fais. Ça veut dire, comme hmm. je te disais tout à l'heure, en fait, il a la chance de pouvoir recevoir tout le temps le ballon sur son pied fort et il l'utilise jamais. Ça veut dire qu'il va jamais chercher à aller porter le ballon balle au pied pour qu'un joueur puisse sortir sur lui et pour que ça puisse libérer un espace, parce que c'est ce que cherche De Zerbi, c'est attirer l'adversaire pour trouver des espaces. Il le fait jamais. Et même par la passe, il se met jamais en fait, il met jamais les épaules vers l'avant pour pouvoir trouver une solution de passe. C'est toujours, je reçois le ballon sur mon pied gauche et je Hmm. mets en retrait. Et à un moment, en première mi-temps, je ne sais pas si tu l'as remarqué, les commentateurs l'ont fait remarquer, De Zerbi, il était furieux sur une séquence où Brassier reçoit le ballon et il joue en retrait. Parce qu'en Hmm. fait, ça se répète trop et en fait, tu gâches les plans. Donc, dans l'utilisation du ballon, c'est insuffisant. Et je le trouve aussi, je trouve que dans enfin, je sais pas si c'est un problème de concentration ou tout simplement de qualité. Je le vois des fois, sur le but de Cherki, par exemple, la semaine dernière, Ouais. je sais plus quel joueur qui vient fixer et t'as Nuama qui fait l'appel Dans le qui dos, ouais. dédouble. Et Hmm. en fait, c'est évident qu'il va dédoubler. Et en fait, t'as le joueur de l'OM qui prend le joueur lyonnais qui dribble et t'as Brassier juste derrière. Et Brassier, en fait, il est concentré sur le joueur qui dribble et il regarde même pas le dédoublement de Nuama. Et c'est pour ça Hmm. qu'après Nuama, il a la possibilité Focus de sur le ballon. centrer. Exactement, focus sur le ballon. Et ce soir, je l'ai encore revu 2, 3 fois où il y a des dédoublements. Il y en a énormément du côté strasbourgeois. Et en fait, il se concentre sur le mec qui a le ballon et il voit pas le mec qui va dédoubler alors que Voilà. c'est évident qu'il va dédoubler. Et pour moi, à ce niveau-là, c'est quand même grave pour un défenseur qui est voué à être titulaire toute la saison à l'Olympique de Marseille et qui aura aucune concurrence. Je Hmm. trouve ça assez grave. Ok, bon, si je retiens bien, t'as un peu du mal avec la fiabilité de cette charnière. Ouais, ouais, énormément. Et bah, pour revenir à la défense, bon, on a pris un but, on aurait pu en prendre plus, mais ce but intervient après une contre-attaque. On savait d'ailleurs que Strasbourg était très performant dans ce secteur de jeu. Ouais, Donc ça arrive après une phase d'attaque qui est, à mon sens, aurait pu être mieux négociée par tu sais qui. ouais, C'est Aminarit, bien, disons-le. disons-le. Mais franchement, oui, Amin Harit, pour revenir à lui, bah, sur cette attaque-là, très mauvais choix. Et sur le ballon qu'il doit envoyer en profondeur, non pas à Wai côté gauche, mais à Greenwood Ouais, côté droit sur ouais. le ballon à mi-hauteur, c'est franchement dommage. Et je ne saurais pas expliquer ça. Je veux pas l'expliquer par le fait qu'il se sent moins menacé peut-être aujourd'hui. Mais il y a Carboni qui va arriver, donc il faudra qu'il fasse gaffe parce qu'aujourd'hui Carboni il fait une très bonne rentrée. Enfin bref, ça c'est la petite aparté. Mais on voit que au niveau individuel, les choix ont été mal négociés et en plus ça se paye cash ce soir sur une grosse contre-attaque en plus de Diego Moreira qui est un joueur que je trouve absolument détestable. Donc voilà, comment tu commandes ce but toi? Oui, comme tu l'as dit, ça vient d'une perte de balle d'Harit. Après, moi aussi, ça aussi, c'est un débat qui me fatigue. Oui, je trouve qu'on fait un focus sur Harit quand il perd des ballons. Alors, ça arrive souvent parce que ça arrivait Mm. à Reims où il fait une percée totalement stupide où il va s'engouffrer sur 3 joueurs alors il respecte pas le jeu.
Walid l'a dit ce soir chez le diffuseur, Harit qui ne respecte pas le jeu, et je pense que c'est vraiment le bon terme. Mm, Maintenant, on fait un focus. Ce soir, t'as pas perdu parce que Harit a perdu le ballon. mm, Harit, en fait, j'ai presque envie de te dire, c'est son rôle de perdre des ballons. Parce que c'est un 10 et c'est un 10 qui doit prendre des risques. Et c'est pas un 10 du Bayern Munich, c'est un 10 de l'Olympique de Marseille. Et un 10 de l'Olympique de Marseille, qu'on le veuille ou non, il va perdre des ballons. Sinon, il jouerait au mm. Bayern. Donc déjà, ça, il faut déjà prendre du recul par rapport à ça. Après, oui, je pense pas, moi j'y crois pas, cette théorie qu'il se sent moins menacé parce que le Ouais. mercato est fini et qu'il a fait un bon début de saison et que du coup maintenant il est titulaire. Non, je pense qu'ils se sont tous menacés parce que c'est encore un nouveau coach et je pense que personne, à part Højbjerg ou Balerdi, n'a vraiment, ou Rabiot prochainement, n'a vraiment sa place bien au chaud. Je pense que Mais voilà, Samy, juste ce soir il a raté son match et puis c'est tout. bah, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que c'est plus qu'une simple perte de ballon. Je pense que c'est un, comme tu as dit, justement, il respecte pas le jeu. Et quand tu es numéro 10 dans un club comme l'Olympique de Marseille, bon, qui est pas top européen, mais qui doit jouer quelque chose cette saison, c'est quand même criant que des fois, il a pas cette lumière-là, malheureusement, qu'il pouvait avoir sous Tudor ou quoi. Après, bon, c'était différent sous Tudor, mais c'est vrai que niveau des choix, c'est pas forcément une perte de balle que je vois en fait. Moi, je trouve que c'est plus un mauvais choix qu'une perte de balle en fait. Oui, non, en fait, c'est une perte de balle qui vient en fait, c'est le Oui, résultat d'un voilà. mauvais choix. Mais Mm, pareil, je sais pas s'il le voit. En fait, après, il monte le ralenti sur le moment où il oublie Greenwood. mm, C'est évident pour nous parce qu'on est à la télé et on a la vue sur toute la pelouse. Donc, on se dit, mais mets-la à droite. Mais j'ai mm. l'impression qu'il le voit pas. Mais Ouais. là aussi, c'est son job, c'est son rôle de le voir. Mm, Donc, c'est à toi aussi d'être proactif et de regarder ce qui se passe autour de toi. mm. Sur celle-ci, je lui en veux moins. Moi, je lui en veux sur le but, c'est normal. Maintenant, moi, je dis voilà, prenons du recul. C'est son rôle fait qu'il va amener à perdre des ballons et à prendre des risques. Et c'est aussi à lui de voilà d'évoluer et de se dire que bah, maintenant, à 27 ans, il faut quand même que tu fasses moins d'erreurs comme celle-ci. C'était pardonnable quand tu étais plus jeune, mais là, ça le devient de moins en moins. Et surtout sur un laps de temps si court. Reims, c'était il y a un mois et c'était exactement la même chose. Donc là-dessus, il y a un gros travail qu'il doit faire de son côté très très rapidement. Pour revenir un peu à l'impression générale, bon, on va parler brièvement de Rouli qui nous fait, bon, on va pas se perdre encore, mais Rouli qui fait des arrêts absolument impressionnants, notamment Ouais. sur Emega là. Enfin, Mm. franchement, c'est une bouffée d'air. Tu peux en prendre tellement plus. Il te maintient Euh, dans le match, Rouli. Depuis le début de la c'est saison, il te maintient tout le temps dans le match. c'est un truc de fou. Et bon, sinon, au niveau de l'impression générale, pour conclure un peu cette vidéo, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bah, c'est quand même un match, en fait, pas frustrant, insipide. Je t'ai dit, je t'ai trouvé sévère, donc je peux pas reprendre le même terme. Mais là où je suis d'accord avec toi pour bien résumer, c'est t'as l'impression que l'OM n'est pas venu avec les mêmes intentions sur cette pelouse que les Strasbourgeois, et c'est un problème. Et bon, après, c'est pas en mode sonnette d'alarme, douche froide, la saison est niquée, machin. Non, c'est juste il faut se reconcentrer sur, à mon avis, certaines choses qui sont bah, l'intensité dans les duels, la concentration, etc. Et le Euh, plan de jeu. Et le et plan le de jeu, plan. parce qu'en fait, ça fait plusieurs matchs où on voit pas ton plan de jeu. Ça fait Mm, plusieurs matchs où on comprend pas ce que tu veux faire. Ça fait plusieurs matchs où on sait pas d'où va venir le danger. mm, Donc, pour moi, c'est pas juste un problème d'impact, d'intensité, de volonté, d'engagement. Pour moi, mm, là, il y a un vrai problème de fond, il y a un vrai problème de construction, il y a un vrai problème d'occasion créée. Et c'est un problème qui est un peu plus grave que mm. mettre de l'impact. Ouais, Euh, donc il c'est y a vrai. un vrai gros problème. Et c'est pour ça que je te dis insipide, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de goût en fait dans le jeu de l'Olympique de Marseille depuis quelques matchs. Il y a pas ce petit, je sais pas, il y a pas de saveur. Ça, Ouais, je vois, je vois. Mais est-ce que t'as pas ressenti quand même que le match a changé, qu'on avait vu plus de phases de jeu intéressantes quand Rabiot rentre, quand Mopé rentre, t'as quand même un peu ce truc-là où tu te dis ah putain quand même. Même bah d'ailleurs j'avais les commentaires du diffuseur à ce moment-là. Il disait que le rapport de force s'inversait un peu. mais moi Bon, là-dessus, c'est inversé très très rapidement, mais mais bon. moi, je pense pas que c'est lié enfin, je pense que c'est justement lié au fait que Strasbourg a un peu levé le pied et Hmm, que, comme c'est toi qui poussais pour revenir au score, c'est logique, comme on le voit dans tous les matchs quand une équipe perd, c'est l'équipe qui perd pousse un peu plus, donc tu as l'impression qu'elle est un peu plus dominatrice. Mais pour ouais. moi, c'est Hmm, pas, ça résulte plus de ce fait-là que d'un Olympique de Marseille qui a retrouvé un peu sa superbe et hmm, qui sait comment attaquer. Parce que justement, c'est quand il y avait 0-0, c'est au début du match qu'on te voulait
protagoniste. Et tu ne l'as pas Mmh. été. Tu as attendu l'heure de jeu et l'entrée du sang frais pour l'être. Et pour moi, c'est Mmh. problématique. Strasbourg l'a été dès le début. Bah, comme tu dis, hein, je sais pas s'il existe un mot contraire à protagoniste. Il y a attentiste. Antagoniste, mais bon, Ouais, c'est ça. attentiste, Attends, ouais. je suis un peu, je suis d'accord avec toi. Bah, on conclut bien cette émission. Du coup, je pense que si tu veux, on peut faire un petit top flop pour finir en beauté, sans forcément trop se perdre. Moi, je dirais top. J'ai du mal, bah, à Rouli évidemment. Après, ouais. Rouli top. Murillo qui a gagné pas mal de duels, je l'ai trouvé assez intéressant ce soir. Donc c'est intéressant de le dire. Et j'aime toujours autant les rentrées de Mopé. Donc voilà. Au niveau des flops, bah, je mettrais Harit malheureusement. Pas Greenwood, lui je le mets pas en top flop, voilà, juste voilà, on sait qu'il peut se procurer des occasions, mais parfois je le trouve un peu, enfin après il se fait prendre par beaucoup de joueurs, donc c'est un peu compliqué pour lui aussi. Mais voilà, bon, j'en ai fini avec mes top et flop. Toi, tu dirais lesquels? Bah moi, comme d'habitude, après une défaite, j'ai toujours du mal à mettre des tops. Donc, Hmm, je vais partir sur des joueurs qui ont été moins pires, comme tu l'as dit, Murillo. Mais bon, on est habitué avec lui, c'est toujours entre 4 et 6 sur 10. ouais. Donc, on est habitué, il a été moins pire que le reste. Et Hmm, en flop, bien évidemment, Harit, Brassier. Ça me fait mal de dire ça, mais Højbjerg aussi. Mais hmm. j'ai envie de Oui, dire, c'est vrai. c'est pas de sa faute. Hmm, On l'a dit en début de vidéo. Et sinon, globalement, ils ont tous été en dessous de la moyenne. Donc, va falloir ouais. réagir contre Angers vendredi. Bah, prochain match d'ailleurs à domicile contre Angers, victoire obligatoire, j'ai envie de te dire, hein, il y a, il y a Ouais, même pas ouais. photo. Jusqu'ici, le calendrier a été assez cruel. On va enfin avoir des équipes un peu plus faibles, mais voilà, t'es obligé de performer face à Strasbourg et ce soir, on l'a pas fait. Bah, merci Samy pour cette Merci à émission. toi. Ce soir, on était deux. Bon, c'est toujours autant un plaisir. On se retrouve pour une prochaine fois. Vous avez un dans la zone. Vous aurez un dans la zone cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le meilleur de l'actualité marseillaise. Et nous, bah, on vous dit à bientôt pour de nouveaux débriefs, de nouvelles aventures. Et allez l'OM.